Memento mori. Memento mori, souviens-toi que tu dois mourir. Cette petite phrase latine, murmurée par un esclave à l'oreille du général romain dont on fête le triomphe, venait lui rappeler sa condition de mortel. Souviens-toi que tu dois mourir. Souviens-toi que tu dois mourir. Et la fête qui va suivre ne sera que presque parfaite. Presque. C'est dans ce presque que se loge la zone de l'intranquillité. Cette intranquillité qui nous rappelle qu'on est mortel, et nous, les humains, qu'on a conscience de l'être. L'intranquillité, bénédiction ou fardeau de la tranquillité, nous rappelle que tout ce qu'on croyait acquis et naturel est finalement fugace, éphémère et fragile. Ça retentit comme un perpétuel avertissement philosophique. Aujourd'hui, elle ne nous quitte plus, l'intranquillité. Dans nos sociétés, dans la vie, dans le monde, elle est en résonance avec la dilution de nos repères, avec la libération du refoulé, avec la violence quotidienne. On tue des flics, des enfants, des religieux, des amoureux de la musique. Elle ne nous quitte plus, l'intranquillité. Et si on la ressent comme une menace, comme un frein, c'est un fardeau. Elle nous scotche, elle nous paralyse, on ne peut plus rien faire. Mais si on la ressent comme une bénédiction, elle nous pousse, elle nous stimule, elle nous galvanise, c'est la face cachée pétillante de la force et elle nous fait faire des choses audacieuses. C'est elle, l'intranquillité, qui a fait que les hommes, en 1969, ont défié le danger et les lois de la pesanteur, ont taluni et foulé le sol lunaire tout près de la mer de tranquillité. C'est elle, l'intranquillité, qui a permis à Ernest Shackleton, un des plus grands explorateurs, navigateurs, écrivains de l'Antarctique, qui a mis une petite annonce en 1907 pour recruter son équipage, l'annonce la plus intranquille qui soit. Recherche homme pour voyage périlleux, bas salaire, froid glacial, longs mois de totale obscurité, danger permanent, retour non garanti. Il a eu 5000 réponses, il a pris 56 hommes d'équipage et l'Endurance est partie faire la croisière dans l'Antarctique et ils se sont retrouvés pendant 1 an coincés dans les glaces. Le bateau a été détruit, mais Ernest Shackleton a ramené son équipage sain et sauf. Ainsi sont les hommes. Ils aspirent à la tranquillité, un havre de paix, un état de grâce, sans ressac, tout calme, et en même temps intranquille, par nature, par destin, par volonté. Bonjour à tous. Je suis absolument ravie que vous soyez là. Je suis tellement contente que vous soyez là, si tôt, si nombreux. J'ai envie de vous dire que ce qui nous anime à Gypsy, c'est le partage des connaissances, l'amour du savoir, le dialogue des disciplines. Je sais que c'est aussi ce qui vous anime. Et j'ai envie de vous exprimer toute ma gratitude que vous soyez là ce matin, si tôt, si nombreux. J'ai envie aussi d'exprimer ma gratitude à tous les orateurs, à tous les présidents de séance qui vont prendre la parole tout à l'heure, et aussi de leur dire un grand merci parce qu'ils ont écrit dans le livre du colloque, ils ont écrit des textes absolument captivants et enthousiasmants. Donc je les remercie de tout cœur.